quoi l'extension des territoires de Yuji? Dans cette vidéo, je vais parler de l'extension de Yuji et de toutes les autres extensions de Jujutsu Kaisen. Abonne-toi et like. Gojo a défini l'extension des territoires comme étant une barrière avec un sort affecté dessus. La barrière contient la matérialisation de l'espace vital et un sort affecté. Partant de cette définition, l'extension des territoires de Yuji est sa barrière contenant son espace vital et un sort affecté. Lorsque Yuji était face à Sukuna, il a tranché la frontière entre l'âme de Megumi et Sukuna a vomi plusieurs de ses doigts. Yuji et Sukuna ont compris que cette attaque-là pouvait tuer Sukuna. Sukuna a décidé que Yuji ne le touchera plus jamais. Yuji s'est rappelé des propos de Gojo qui disaient que pour toucher un adversaire à coup sûr, il faut étendre son territoire. Yuji a donc matérialisé son espace vital et il a affecté la même attaque qui était déjà létale sur Sukuna, c'est-à-dire la découpe qui tranche la frontière entre l'âme de Sukuna et l'âme de Megumi. L'extension des territoires de Yuji est donc une barrière avec l'espace vital de Yuji. L'espace vital de Yuji est matérialisé comme étant une gare, c'est-à-dire le paysage là, c'est son espace vital à lui, et le sort affecté dessus, c'est-à-dire la technique que ses adversaires subissent, c'est la découpe qui tranche l'âme. Et là, voici très explicitement à ce niveau-ci, c'est la découpe qui tranche la frontière entre l'âme de Sukuna et celle de Megumi. Maintenant, les extensions de territoire, en dehors de l'effet imparable, octroient aussi c'est un buff. Un buff, c'est un boost de capacité. Par exemple, dans le territoire de Yuta, le buff, c'est la capacité d'utiliser tous les sorts copiés dans les épées. Mais les sorts qui sont dans les épées ne sont pas imparables. Le buff du territoire de Yuji, c'est donc quoi? Rappelez-vous, à la saison 1, Yuji était capable de montrer des souvenirs qui étaient entre guillemets factices à Todo. À la saison 2, Yuji était capable de montrer des souvenirs entre guillemets factices à Shozo, où il a fait croire à Shozo que Shozo, Yuji, Ezo et Kishizu ont vécu ensemble en tant que frères. Je résume, l'extension du territoire de Yuji, c'est la matérialisation de son espace vital qui est une gare et un sort affecté dessus. Évidemment, si un exorciste a plusieurs sorts ou plusieurs déclinaisons de sorts, il est capable d'affecter toutes ces déclinaisons à son territoire. Donc, Yuji peut affecter une découpe simple à son territoire et peut affecter la manipulation du sang à son territoire. Maintenant, quelle est l'extension du territoire de Kenjaku? De la même façon, c'est la barrière ouverte avec un sort affecté dessus. Contre Yuki, le sort affecté, c'était la gravité. Lui-même, le sort inversé. J'ai dit toutes les déclinaisons peuvent être affectées en tant qu'effet imparable. C'est quoi le territoire de Naoya? La matérialisation de son espace vital avec son sort affecté dessus, son sort qui est le rituel de projection. Les adversaires de Naoya sont obligés de reproduire le même mouvement que lui, et s'ils essaient de bouger différemment que lui, ils voient leur corps se désagréger. Donc c'est un territoire très cheaté. C'est quoi le territoire de Ryu? La matérialisation de son espace vital aussi dans une barrière avec son sort affecté dessus. Donc probablement, parce que là c'est une théorie, les adversaires de Ryu subiront son canon en tant qu'effet imparable. Le canon il est suffisamment puissant. C'est quoi le territoire de Uro? La matérialisation de son espace vital et potentiellement en tant qu'effet imparable la fulmination céleste. C'est quoi le territoire de Maito? La matérialisation de son espace vital et les adversaires subissent l'altération absolue. C'est quoi le territoire de qui d'autre? Je crois que ça va. Abonne-toi Alex, ça fait plaisir.